Supporter, fan de l'OL. Oh, ah, j'ai le cœur qui saigne. Ah ouais, j'ai le cœur qui saigne. Oh, je suis au bout du slip. Oh, m'en parlez pas. Enfin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, hein, Jeff Tuch, la chaîne OL qui traite de l'actualité, des matchs, des stats, des punchlines, tout ce que vous voulez de l'OL. Oh, la nuit fut dure. Oh, je pense que là, j'ai réveillé mon épouse toute la nuit, j'arrêtais pas de bouger. Oh là là, ah, ça tourbillonnait dans tous les sens, là, dans ma tête. Ah, et la caboche, là, ah, trop pour mon petit cœur. Oh, allez, oh, j'ai même pas envie de faire une intro, et vous me saoulez, là. Et bon, on passe à l'analyse du match. Allez, direct. Oh là là, oh, je suis de retour. Oh, le cœur n'y est pas, les gars, hein, mais je vais faire le taf dignement, sobrement, à la Jeff Tuch. On va aller vraiment à l'essentiel. Regardez, je suis tout en noir. Je sais que pour le ressenti derrière l'écran, c'est pas joli, mais je suis en deuil. D'habitude, quand je mets le maillot bleu, c'est pas bon. Alors là, si je suis en noir, c'est pas. Regarde, j'avais fait le dégradé. Ah, je suis allé chez le coiffeur. Je me suis dit, là, pour le derby, là, on accueille les amis en grande pompe. Ah bah tiens, j'aurais mieux fait de me raser la tête, c'était le même problème, hein, je vous le dis clairement. Pour l'analyse du match, bon, et ben là, d'habitude, la première mi-temps, on dort, la deuxième mi-temps, on se réveille. Là, c'est tout l'inverse. Première mi-temps, concrètement maîtrisée, et la deuxième mi-temps, transparent. À l'Egon, Peter, il avait fait une interview où je mesure l'importance du derby, blablabli, blablabla. Alors moi, ce que j'ai vu hier, non. Ah, il y a quelques-uns qui se sont mis au niveau Champions, donc c'est-à-dire le niveau que requiert un derby, au niveau de l'intensité, pardon, de l'engagement, de la volonté, de l'envie. Mais trois quarts des joueurs, vous n'y étiez pas hier. Ah, je ne sais pas ce que vous avez regardé comme film la veille à la téloche, mais les romans à l'eau de rose, c'était pas pour ce match, les gars. Ah non, là, tu mets Rambo, tu mets un film où ça canarde dans tous les sens, tu mets Hit avec De Niro et Al Pacino, c'est ça qu'il fallait regarder, les gars. Ah, je sais pas ce que vous. Ah ouais, oh là, fallait pas écouter madame. Laissez pas la télécommande et le choix du film à madame de temps en temps. Ah, ben, les gars, posez-vous. C'est pas possible. Encore une mi-temps où on joue, enfin, encore un match, pardon, où on joue une mi-temps sur deux, mais c'est pas possible. D'habitude, vous jouez la deuxième, vous jouez pas la première, mais. Non, les gars, non, c'est pas possible comme ça. On peut pas gagner un match. Un match, c'est 90 minutes. Si vous n'avez pas les cannes, vous sortez, vous demandez le remplacement. Maintenant, il y a 5 changements en plus dans un match. On a 3 sessions pour 5 changements. Sortez, je sais pas, c'est pas possible. On a commencé tambour battant, maîtrise technique, le milieu de terrain, Cacré Guimarães, c'était du beurre. C'est une tartine de beurre avec de la fraise dessus, de la confiture, de la confiote là par-dessus. Mais il y a eu de l'approximation technique, on a perdu quand même quelques ballons, mais majoritairement le milieu, on a un milieu, c'est du coton. Et ben, fallait s'appuyer dessus, chose qu'on n'a absolument pas faite. Au centre du terrain, au milieu, on a gagné l'engagement, on va dire. On va vraiment, la bataille du milieu, comme on dit dans le jargon, on l'a gagné. Et ben, on ne s'est pas appuyé sur ça. Première mi-temps, ça tourne. Les décalages, on voyait très bien que techniquement, on était largement au-dessus. Le sponsor, c'est Adidas, hein, attention. Petite précision. On était largement au-dessus. On les baladait, on les tournait. Au bout de 2 minutes, il y a déjà un but refusé. Ça donne le tempo. Alors certes, s'il est accordé, ça change toute la physionomie du match. Mais Paqueta est sorti en tribune. Il allait dire coucou aux supporters. Steph, il est revenu sur le terrain. Il a raison, il fait ce qu'il veut. Il est en roue libre, le mec. Mais voilà. Concrètement, on s'est bien mis dans le match. On a pris par le bon bout, concrètement. Après, ça s'est déliqué. Il y a plus de termes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, je vous mets également les stats hein, pour qu'on puisse analyser tout ceci ensemble. Mais on a eu une maîtrise technique, mais après, c'était n'importe quoi. On a pris un bouillon, les mecs, par les derniers. Alors certes, un derby, il n'y a pas de classement qui compte. Mais on s'est fait balader, on s'est fait tourner, les gars. Oh, vous n'avez pas honte? Ah non, c'était pas possible. On n'a pas du tout joué sur les bases des derniers matchs. Possession stérile, 56%, ça n'a servi à rien concrètement. 15 tirs, ils en ont fait 18. On n'a rien cadré comme d'habitude.
De toute façon, on mène au carton rouge. Chaque match, on prend la biscotte. Elles sont là. Je les sors pour tout à l'heure. Mais voilà, comme ça, on va pas y arriver. Non, sincèrement, je suis vraiment déçu. Vraiment déçu parce que je m'attendais à mieux. La première mi-temps donnait envie, mais on les a pas tués. Un match comme ça, les mecs, arrêtez, on frappe 30 fois au but. Bah, mais vous me fanez. Ah, vous me fatiguez, les gars. Vous me fatiguez à tirer dans tous les sens, mais jamais. Putain, Green, il a rien demandé. On sait même pas d'où il sort, le mec. Qui connaissait ce gars avant? Personne le connaissait. Voilà. Il est sorti, il fait des parades dans tous les sens. Purée. Ils sont derniers et vous arrivez à mettre le gardien en valeur. C'est pas vrai. L'efficacité, c'est une catastrophe. Une pluie de frappes pour arriver à marquer un pauvre but. À un moment donné, il faut travailler. On peut pas. Le réalisme, c'est la base du foot. Avant, on avait Juni. Bam, quand ça marchait pas, il te mettait une chiche sur coup franc, c'était terminé, merci, au revoir. Maintenant, on n'a plus de tir de coup franc. L'autre jour, Thiago Mendes il prend le ballon, il s'est pris pour Zizou, le petit loup là. Arrête, t'as fait un très bon match, mais commence pas à tirer les coups francs, il y a quand même meilleur que toi. Mais là, non, là, on n'y était pas. On n'y était pas. On aurait dû mener au score, on aurait dû mettre le deuxième, appuyer, mais trop d'occasions gâchées, que ce soit Oussem, majoritairement, que Shaqiri, tous, Lucas, les frappes, non, il y avait. Ça prouve, voilà, maintenant ça illustre le problème récurrent qu'on a cette année. Et voilà, et ça se paye une fois de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je vous le donne dans le mille, on s'est fait rejoindre. Voilà. Je l'ai noté, hein, les gars, regardez, l'analyse, là, maintenant je rigole plus. Là, à un moment donné, pendant 3-4 vidéos, je veux bien passer pour une balade, là c'est terminé. Là, on monte d'un étage, tu passes au level 2. Oh, les guns. Clermont, Strasbourg, Paris, Saint-Etienne, on se fait prendre des buts. Strasbourg, petite parenthèse, c'est à part parce qu'on a gagné. Mais non. Un match, c'est 90 minutes. Vous êtes fatigué, vous sortez. Mais ça, je vais y revenir dessus parce que c'est un point clé. Et je pense que là, Peter, on va discuter. On va aller prendre un café où tu veux. Je peux passer à la maison, j'ai le permis, de toute façon, je peux me déplacer. Je te laisserai la facture des frais de déplacement pour les conseils que je vais te donner. Mais non. Non. Clermont, on mène 3-1, 3-3, rideau, là, à un moment, les larmes qui coulent toutes seules, tu sais pas quoi faire. Strasbourg, on prend un but, encore un penalty, mais bon, c'est pas grave. Paris, tiens, bim, on se fait enfler. Eh ben pourquoi? Parce qu'on arrête de jouer. Saint-Etienne, la physionomie du match est différente, mais moralité, le résultat est le même. On se fait encore rejoindre. Alors, les gars, on va continuer comme ça à se faire remonter? Non. Dans le mental, les gars. Hein, un combat, tout ce que vous voulez dans n'importe quel sport, on va du début à la fin, on se donne à fond, qui plus est dans un derby. On n'avait pas le droit de se déplacer. Voilà, les supporters, putain, on a fait le taf, on est venu, on vous a encouragé, on a sorti les banderoles, les fumigènes, ça a craqué, bim, bam, puis tout le monde était par terre, on chante à la gloire de l'OL. Non, ouais, je sais que vous aviez l'envie de bien faire, mais là, sur ce qu'on a vu hier, non. Ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, c'est inadmissible. On s'est fait tourner et retourner. Ah, tu vois la crêpe là pour la chandeleur, tu la retournes, elle tombe, puis tu retournes dans l'autre sens. Ah, voilà. Les couloirs, une catastrophe. Les deux couloirs, c'est affligeant. Dubois et on va dire c'était Toko. Non, Dubois, c'était Shaqiri de ton côté. Et Enrique, est-ce que c'était Luis Enrique? Est-ce que c'était Enrique Iglesias? Précise-nous qui tu es en fait. On ne sait même pas qui t'es, d'où tu sors. C'était un pote à Juninho et moi je suis. Faites-moi jouer les gars, moi j'ai les crampons tous les dimanches, attention, j'envoie du steak sur le terrain. Moi je fais les 10-15 bornes dans un match. Mais non, les couloirs, c'est le gros point noir vraiment du match. Ah, c'est les couloirs. Là vraiment, ils ont compris par où passer, c'est là où on était les plus faibles, ils sont engouffrés dans la brèche. Ah, on leur a donné, voilà, au lieu de passer par l'axe du terrain où on les a mangés, eh ben, ils se sont dit passer par les couloirs parce que les deux doublettes, donc Shaqiri, Dubois, Enrique, Toko, ça n'a pas du tout fonctionné, c'était nul. Ah, c'était affligeant. Donc voilà, par rapport à l'analyse du match, c'est ce que j'en fais. Vous en faites ce que vous voulez. Là, quelle heure c'est d'ailleurs? 15h25. J'ai mangé, j'ai fruits et légumes toujours, mais là, mon cœur il saigne. Je vous dis clairement, on va passer à la deuxième partie, on va analyser les notes du match, mais je suis chonchon, je suis chafouin. Ah, ça va être dur. Allez, on va attaquer cette deuxième partie. Donc on va voir les joueurs et le coaching, parce que c'est un nouveau point que je souhaite aborder, c'est le coaching de Peter Alaoui. Donc je vous fais défiler la composition d'équipe. Bon, il n'y a pas eu trop de surprises. Emerson était suspendu, Jason revenait de blessure, on n'était pas sûr.
Boateng, pareil, on ne savait pas s'il allait tenir sa place. On n'avait toujours pas d'avant-centre. Bon, au niveau des joueurs, clairement, en rouge, que je n'ai pas du tout apprécié au niveau de l'engagement, de l'intensité, de la mentalité, c'était pas bon. Mais je relèverais vraiment Enrique, Shaqiri et Dubois. Voilà, pour moi, ils sont complètement passés au travers. On va commencer par le gardien, Anto. Anto, au niveau des 1, je lui ai mis 4. Alors, il fait une sortie sur Bouanga, il me semble. Voilà, donc il maintient le score. Par contre, concrètement, le rouge, tiens, Anto, je suis navré, c'est ton premier rouge. Alors en plus, tu prends dans un derby, je te sors la biscotte. Je te sors la biscotte parce que ce que tu as fait, c'est faute professionnelle. Pourquoi tu sors? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. Je te le dis clairement. Les fusibles l'ont touché. Hein. Parfois, ça se touche chez toi. Hein. Là, concrètement, tu nous sauves, mais tu nous fous dans la merde. Ah, tu nous as mis dans une béchamel, dans une panade complète. C'était n'importe quoi. Sortie non maîtrisée, c'est le tournant du match. Voilà. Donc, elle servait à rien à ce moment-là. Un quart d'heure, on était largement au-dessus. Même s'ils avaient repris le contrôle, la domination, ils ont eu les occasions et tout. Là, tu n'avais pas à faire ça. Donc, c'est pour ça que je te mets 4. Les latéraux, Dubois, Enrique, 4,5 et 4. Je suis gentil, hein, parce que là, concrètement, ce que j'ai vu, c'était pas bon. Vous avez été en extrême et en grande difficulté. Dubois, capitaine. Il y a 3 ans, tu t'étais blessé, soi-disant à une cuisse, je sais pas quoi. Tu avais abandonné les coéquipiers. Là, ce soir, tu nous abandonnes également. Moi, non, je suis navré. Déjà, personnellement, je ne t'aurais pas mis capitaine parce que je pense qu'il y a mieux en termes de mentalité, en termes de performance, en termes de régularité. Capitaine à Nantes, c'est une chose, capitaine à l'OL, c'est une autre. Hein. Si tu conduis une Fiat Punto, c'est pas la même chose que si tu conduis la Merco. Hein. Là, c'est 2 salles, 2 ambiances, les gars. Donc pour moi, ils ont été débordés, pris dans tous les sens. C'est pour ça que les Stephs sont passés que par les côtés, parce qu'ils ont vu que c'était le point faible. Et bingo, vous n'avez pas été à la hauteur du match. Enrique, bon, comme j'ai dit, on ne sait absolument pas qui c'est et je pense que ça va rester comme ça. Trop de lacunes à ce niveau-là. À un moment, il s'est mis à accélérer. Avec les amis, on s'est regardé s'il est à fond ou je sais pas, peut-être il avait le frein à main. Les gars, lâche ta caravane. Rentre ton ventre, lâche la caravane et accélère. C'est pas possible. Non, pas à ce niveau-là. Non, Juni, je veux bien que ce soit ton pote, tu fais en qui les copains. Mais non, tu fais en qui les copains au Nouvel An, pas sur un derby. Donc là, je suis navré. A contrario, la défense centrale, j'ai trouvé vraiment excellent. Boateng, je te trouvais vraiment pas dans le coup, déjà physiquement sur les premiers matchs, mais là concrètement, excellent. Les relances, là, tu as mis les lentilles, je suis sûr. Ouais, tu as mis les bonnes lentilles là. Parce que sincèrement, le jeu long, jeu court, ça a été très bien. C'est pas fait déborder, il a vraiment le sens de l'anticipation, de la relance, jeu court, jeu long, tout était au point hier. Vraiment, tu m'as fait plaisir. C'était beau à voir, tu as tenu la baraque et vraiment chapeau. 6,5, c'est très bien. Diomandé, 6, tu aurais mérité 6,5, pareil. Vraiment, tu restes sur la lignée de tes derniers matchs. Une excellente prestation, de l'envie, de l'engagement. Vraiment, très bien. Imbattable dans les airs comme Jérôme. Là, vraiment, c'est costaud. Il commence à gagner en assurance, le Gon. Fini les pointes, fini les chiches qui finissaient dans le pif des supporters là, qui étaient trop près du stade. Mais là, vraiment, impossible à prendre. La charnière, elle était au top. Dans l'entrejeu, Cacré, Guimaraes. Cacré, je lui ai mis 0,5 de plus, donc 7 pour Cacré, 6, 5 pour Bruno G. Parce que Cacré, le volume de jeu, il a été énorme. Concrètement, Cacré, c'est pareil. C'est un mec du centre de formation, mais lui, il sait ce que c'est qu'un derby. Il a été bercé dedans, il est tombé dedans quand il était jeune. Mais là, vraiment, un volume de jeu énorme. Encore, attention, il nous l'a fait à la Verratti parfois, Cacré. Vas-y que je dribble, vas-y que je fais ma starlette. Attention, hein, pas prendre trop de risques. Parfois, de temps en temps, tu mets une bonne pointe, mon gars. Hein, ça part tout droit, le ballon, il ne tombe pas, ça fait du bien. Tu verras, ça te fera du bien. Coupe-toi les ongles parce que ça peut faire mal avec les pompes. Mais à trop vouloir en faire, on peut se mettre en danger. Et encore, c'était il y a quelques matchs de ça, tu nous as fait la même. Et là, c'était pareil. Donc, attention à ne pas prendre trop de risques. Par contre, au niveau volume, au niveau technique, tu lui donnes le ballon, tu sais que ça va coller. Le terrain a été trempé, c'est pas grave, ça va coller. Bruno G, très belle activité, cassage de ligne, ça cherche à aller de l'avant. Par contre, un tout petit peu, il a fait un excellent match. De toute façon, le milieu de terrain, on les a bouffés, mais je parle de l'axe. Donc, vraiment, tenu le ballon, techniquement, les phases, bim, il cherche Paqueta, le lieutenant, le sergent, les deux étaient là, vraiment. Bravo à toi. Par contre, quand tu es sorti, j'ai l'impression que tu sortais d'une soirée mousse au Drangly. Il était rincé.
Ah, il était trempé. Ah, il avait plein les chaussettes. Ah, il fallait qu'il sorte. Il était cuit, les cernes jusque-là. Je sais même plus s'il voyait un mètre. Oh purée, entre l'eau, bim, la cire qui tombe dans les yeux, ça brûle, ça picote. Ah, il y voyait plus rien. Ah, le Bruno, il était plus là. Mais excellent match. Voilà. Au niveau des offensifs, Shaqiri, je te mets 3. Shaqiri, là, concrètement, va falloir se réveiller. Ah ouais, ah là, t'es pas dedans. Ah là, Jordan, là, fais quelque chose. Déjà, tu as mis des crampons en verre. Vercoute, il t'a repris de voler, t'as pris une salade de doigts, t'as rien compris. Mais là, Shaqiri était hors sujet, t'es pas dans le rythme. Techniquement, tu es censé être un leader, mais les corners, c'est mal tiré. Il n'y a aucune précision. T'es pas dans le tempo. Tu joues à contresens. C'est pas bon. Tu as tout raté. À un moment, tu lèves les bras parce que Lucas Oua, il aurait dû te mettre la balle. Mais à un moment, non. Non, non, non. Oh, il te met pas la balle, tu cours, tu vas aider ton latéral. Vous avez pris le bouillon sur les ailes. Ouais, je veux bien que tu picoles, tu bois ta clairette, là, mais à un moment, stop. Non, non, là, c'est pas bon du tout. Là, il faut se réveiller. Là, vraiment, je suis sincèrement navré, mais t'es pas du tout dedans, hein. Shaqiri, il faut y aller. Oussem. Ah, Oussem, la contradiction. J'avais dit que c'était le joueur à suivre, hein. Je vous l'avais dit, il allait marquer. Oussem, je te mets 7, mais tu as été l'un des meilleurs. Techniquement, c'est juste. Le but, c'est du velours. Oh, papa, petite ouverture de pied là. Pas plus. Magnifique. Par contre, tu as vendangé. Tu as vendangé. Tu as eu l'occasion de la tête. Tu as eu l'occasion du tout. Non, tu as tout loupé. Je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce que tu aurais mérité un 8. Tu as été excellent. Mais pour ça, je ne peux pas. Je peux pas. Non, non, c'est pas bon du tout. Donc, et le rouge, navré, mais c'est pour ta pomme. C'est parce que tu loupes un duel. Tu es face au gardien, tu vas en dilettante, tu vas avec tes babouches. Non, 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 mon gars, non, c'est plié 2-0, c'est terminé, il n'y a plus de match. Sur l'action qui suit, balle en profondeur, Lopez, il s'est dit, allez, yallah, aura football, à la Olmeta, mais non, ça ne le fait pas, c'est pas bon. Et ben voilà, dommage. C'est vraiment dommage pour ça. Toko également, vraiment, je tiens à préciser, il a fait un excellent match. Je te mets 6,5 parce que c'est toi qui as apporté le danger. Oh, les galettes, tu aurais pu faire 3 passes D hier, c'était pareil. Vraiment de l'envie. Tu as fini arrière gauche, hein. Ah, il nous l'a fait à la Eto'o, hein. Ah ouais, ouais, ah bravo, hein. Ah là, made in Cameroun, hein. Vraiment, chapeau. Des belles galettes. Ça n'a pas été récompensé parce que tes collègues n'ont pas fait le taf. Mais c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, tu percutes, tu tentes, tu défends. Pour ça, bravo. Ah, le Texier qui lui met un jaune parce qu'il a mis trop de temps à faire la touche. Elle va te faire cuire le cul. Toi, tu m'as gavé aussi, espèce de guignol que t'es. Va, rentre chez toi, tu nous as saoulé hier. Et Paqueta, toujours, moi, j'aime pas un Paqueta. Roland Gras en 9. Il a été excellent. 6,5, je te mets parce que pareil, langage corporel, non, lève les bras, tu te jettes en arrière. Lucas, c'est pas bon. C'est pas bon parce que les arbitres, ils vont t'avoir dans le pif et ça va se retourner contre toi. La preuve, c'est qu'ils sifflaient plus rien. Donc, tu as les capacités. Quand il y avait des grosses chandelles, tu arrives à conserver la balle. D'ailleurs, le but, il vient de là parce que c'est toi qui arrives à gagner ton duel. Tu bloques le défenseur, tu te retournes, tu mets en profondeur où Sam il termine. Tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut. Donc, tu n'étais pas trop dans le match hier. Alors, est-ce qu'il pleuvait? Est-ce que c'était pas bon? Je sais pas, peut-être ton bébé, vu qu'il vient de naître il n'y a pas longtemps, il a mal dormi, ça peut arriver. Tu as donné le biberon trop tard. Mais voilà, la passe D récompense vraiment l'ensemble de ton match. Mais voilà, à côté de ça, c'était pas bon. Alors, par contre, tu nous as fait clac, clac, double contact, futsal, Joga Bonito, Ronaldinho, Pied-Pont. Ah, j'ai hurlé. Ah, je me suis levé, j'allais éteindre la télé. Ah là là, oh mon gars, mais continue, je deviens dingue. Par contre, il faut qu'un des deux neufs, là, Islam ou Moussa, venez jouer en béquille, démerdez-vous, mais revenez parce que là, ça ne tiendra pas. On peut pas continuer sur ça. Il manque quelqu'un devant. Là, vraiment, je suis un peu chafouin sur ça. Voilà, on va attaquer le coaching juste derrière, hein. La vie d'artiste, c'est compliqué. Allez les gones, on va attaquer la dernière partie. Je vais tout mettre dedans, hein. On va faire une complète, un mix complet, comme on dit dans le jargon. Un point important que je voulais aborder, c'est le coaching. Là, concrètement, je trouve que le coaching est trop tardif. Peter, il n'y a aucun turnover. Déjà, les joueurs, c'est toujours les mêmes. C'est pas bon. C'est pas bon parce que tu montres qu'il y a un 11 de départ et que tu ne fais absolument pas confiance aux autres. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, pourquoi tu ne leur fais pas confiance? Parce qu'ils n'ont peut-être pas le niveau, ils n'ont peut-être pas la mentalité qu'il faut, c'est une chose. Mais par contre, on ne peut pas jouer à 11, ce n'est pas possible. Les joueurs hier, ils ont pêché physiquement, mentalement. Il y a de l'usure, ça s'est senti hier, on a fini avec les rotules. À force de jouer à 10 contre 11, de courir après le score, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible parce que les mecs, ça manquait de fraîcheur, ça manquait de mouvement, ça manquait de jeu de transition, ça n'allait pas assez vite vers l'avant, c'était trop lent, ça n'allait pas. Ça se voit. Alors peut-être que j'ai pas les mêmes sensations que vous, mais moi c'est ce que je vois. Il n'y a pas assez de remplacements. Les remplacements sont trop tardifs. Tu peux pas faire rentrer les mecs à la 85e alors que ce sont les mêmes qui depuis 3 matchs jouent à 10 contre 11. Franchement non. Peter sur ça, c'est pas bon du tout. Je pense qu'il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut que tu fasses confiance à ton banc, même si toi au fond tu estimes que vaut mieux ne rien changer, mais si, clairement il faut changer. La défense on la touche rarement dans un match, mais là concrètement hier, la deuxième mi-temps, c'était l'accumulation. Saint-Etienne, petite parenthèse, ça m'emmerde de le dire. Je les ai là, hein. Ils ont très bien joué. Le match nul est on ne peut plus logique, on va pas se mentir. On reviendra sur un petit point d'arbitrage, mais le match nul est on ne peut plus logique. Déjà, Kazri il doit ouvrir le score à belle lurette. Je sais pas, peut-être que lui, il voit des cages à roulettes qui se déplacent, hein, mais Anto il repousse mal la frappe. Ça lui revient sur la tête, il tape sur le poteau. Mais non, non, concrètement, ça a été un excellent derby, un très beau match de foot. Mais Saint-Etienne mérite largement le match nul, il ne faut pas se mentir. Ça m'emmerde. Moi, je voyais Claudio chercher son sol tout compte. Hein. Mais, bah, écoute, c'est moi qui vais arrêter, remballer mes conneries. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc là, vraiment, ça a été un très beau derby. Il n'y a pas eu de débordement. Si, 2-3, là, les mecs, ils courent parce qu'ils ont égalisé. Ils fêtent un 1 partout alors qu'ils sont derniers, ils n'ont pas gagné un match. Les Steph, redescendez sur terre. Vous êtes derniers, vous faites pitié. C'est pas un match nul contre l'OL qui va vous mettre dans tous vos états. Alors, je veux bien que ça vous donne une nouvelle dynamique. Si vous jouez à ce niveau à tous les matchs, vous descendrez pas, les gars. Arrêtez de faire genre. Là, vous vous donnez en spectacle devant tout le monde. Arrêtez. La mariée, ça sert à rien de l'enjoliver. Elle était jolie. Arrêtez un peu. Moi, je suis navré, mais non. En plus, à l'avare. Remballez-moi cette daube. Allez, barrez-vous dans le camtar. Mettez le contact. Filez sur la 7, direction le sud. Maintenant, ce que je ne reviens pas, c'est que à la limite, ne sifflez rien. Kazri, le but hors jeu pour un crampon qui a été mal serré. Non, les gars, arrêtez. Ousset, machin, l'autre, le but refusé à Shaqiri parce qu'il avait un genou. Mais t'as vu la largeur qu'il fait, Shrek? Mais t'as vu les cuisses qu'il a? Mais attends, on dirait un rugbyman. Encore heureux qu'il est hors jeu. Ses jambes, elles sont trop larges, elles dépassent. C'est un carré. Ah bah ouais, non, mais à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Laissez le jeu. Au début, je pensais que vraiment la VAR, moi j'étais pour. Hein. Je me suis dit, la vidéo, ça peut vraiment arranger pas mal de choses. Concrètement, non. Ça n'arrange rien, ça empire. C'est nul. Non, parce que on préfère voir des erreurs d'arbitrage. On s'est fait enfler, ça existe depuis la nuit des temps. Mais là, on aurait eu un derby. Un match comme ça, hier, les buts, il fallait tous les accepter. Il y aurait eu 5-3 pour nous. Merci, au revoir. C'est pas grave. Ah non, maintenant, c'est hors jeu pour des genoux, pour des ci ou pour des ça. Non, arrêtez, vous tuez le foot. Là, c'est pas sur ce genre d'action qu'il faut la VAR. On prend un rouge. La main de Lopez, paf, dans le pif, il était tout rouge, le pauvre. Il sort. On aurait dit Tony, la mascotte de l'époque, là, avec son drapeau qu'il agitait à Gerland. Eh ben, Camara, le Texier, là. Hein? Big Luke T, va. La semelle qu'il met, il n'y a pas rouge. Nous, tu sors des biscottes parce que Toko met trop de temps à faire une touche. Arrête. Mais arrête, t'avais mis de la cire, tu ressemblais à un clown hier, on voyait plus rien là, avec tes cheveux qui touchaient ton pif, vas-y, casse-toi. La VAR, elle marche pas contre Paris sur le penalty de Neymar, elle marchait hier. Comme par hasard, vous avez mis de l'essence le jour où il fallait, où il y a Dédé qui a fini de boire son godet là, qui vient se servir. Non mais arrêtez de nous prendre pour des cons, hein. Arrêtez, hein, parce que là ça commence à faire beaucoup, hein. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de scandale en soi. Dans la philosophie, dans la physionomie pardon, du match, le rouge, les faits de jeu, c'est contre nous, ça tournera. Par contre, ça commence à faire beaucoup. Moi, je suis navré, mais là, le Texier, tu es à l'image de tous tes balourds là, que tu traînes, que vous voyez là arbitrer tous les week-ends. Vous êtes des bananes. Ah, j'en ai connu des pipes, mais alors vous valez pas une cacahuète. Ah, vous, comme je vous le dis, nul archi. Vous êtes nuls au carré. Et encore, c'est exponentiel. Si je pouvais, c'est plus de la merde, c'est du vomi. C'est ce que vous êtes affligeant de nullité. Vous puez de la daube, vous puez de la gueule. Comme quelqu'un qui n'a plus de dents ou qui a des caries. C'est de la merde. De la merde en boîte. Barrez-vous. Allez vous jeter dans le Rhône, là, on ne veut plus vous voir. Donc bon. Voilà le petit point. Mais en tout cas, merci pour le spectacle quand même, parce que ça a été sympa à regarder, hein, vu de l'écran.
On aurait aimé un tout autre résultat. Maintenant, de toute façon, on ne va pas se mentir, on n'a pas mis les ingrédients pour gagner. Donc, on va se contenter d'un match nul. Par contre, je vous mets le classement. Bah, les gars, on n'avance pas, hein. Ça patauge. On nage. Ah, on nage à contre-courant. Les palmes, on les a mis à l'envers. Hein. Enfin, on les a mises, pardon, à l'envers. Ça n'avance pas du tout. On perd des points, comme je vous l'ai dit dans la première partie, bêtement. C'est plus possible. Là, il y a 15 jours. Il faut se ressourcer. France-Belgique et Espagne-Italie, pardon, en demi-finale de la Nations League, je sais pas quoi. Vous regardez, vous buvez du thé, vous faites ce que vous voulez, mais là, on souffle. Peter, prends-les, allez au Best Western, c'est pas loin, c'est juste à côté. Allez vous faire masser, faites quelque chose, parce que là, vous êtes au bout de la skyroulette, là. Ah ouais, là, c'est plus bon, ça va pas tenir. Donc, la trêve, elle va faire du bien, parce qu'au classement, on prend du retard, les gars. Ah, ça suit, hein. Et là, attention, le calendrier, hein, démentiel, hein, je vous ai mis, hein. Ah, on joue Monaco, qui joue l'Europa League, donc attention. On joue Nice, on joue Lens, on joue le Sparta. Là, on joue que des concurrents directs. Lens, ça n'aurait pas dû être un concurrent direct, mais force à eux, hein, ils jouent très bien. Donc là, attention, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va jouer les gros. Hein. On a pris très peu de points en jouant les plus petits, mais là, concrètement, non. Alors, c'est un championnat qui est assez serré. On aurait gagné, on était 5e, on a fait match nul, on est 9e, on aurait perdu, on était 11e, ouais, et à quelques points de la relégation. Donc, il n'y a pas trop de régularité dans le championnat, c'est-à-dire que tout le monde peut battre tout le monde. La preuve, c'est homogène, on va pas se mentir. Il y a le PSG qui a perdu, bah, ça fait du bien, voilà, c'est des humains. Messi, coup franc, part, bah voilà, tant pis, t'en mettras d'autres, des pions. Neymar, t'es à la rue. Neymar, je t'ai dit 100 fois, va maigrir. Ah putain, mais mec, viens courir avec moi, viens le dimanche, fais du footing, fais ce que tu veux, mais t'es énorme. Ah, t'es une boule. Ah, tu vas rouler bientôt sur le terrain. Ah ouais, arrête-toi, l'alcool, c'est pas bon. Rav Verratti, il fume ses tiges tous les week-ends, mais ça n'empêche pas d'être fort. Hein. Bon, voilà. Là, il ne faut pas prendre trop de retard parce que moi, je nous vois finir deuxième. Hein, je reste sur ça, mais concrètement, est-ce que Jeff. Alors, navré pour le score hier. Ah, je me suis enflammé. Hein. Ah, j'étais parti sur un 4-0. Ah là là, ah, je me voyais envoyer un mail à Puel, lui dire casse-toi. Non. Oui, là, c'est le cœur qui a parlé. Je me suis laissé emporter par ma fougue. Ah, il est fougueux, Jeff Tuch. Un jeune chien fou, je vous le dis. Ça n'arrivera plus. On ne m'y reprendra pas. Mais concrètement, ouais. Faudra aller récupérer tous les points qu'on perd, tôt ou tard. Il faut faire une série de 4, 5, 6 victoires d'affilée, sinon on va pas s'en sortir. Heureusement que les concurrents directs jouent des coupes européennes, mais là, les Gones, non. Moi, vous m'avez déçu. C'est le mot de la fin. Je vais finir sur ça en conclusion. Vous m'avez énormément déçu parce que je m'attendais à mieux. Je ne pensais pas que vous alliez lâcher mentalement, physiquement. Vous avez lâché complet. Maintenant, on n'a pas perdu, on reste invaincu dans les derniers derbys, mais on aurait dû mieux faire, on aurait dû maintenir le score, mais après, il y a des faits de jeu qui nous ont été contre une fois de plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Je préviens, ça commence à faire beaucoup les faits de jeu. Mes cheveux, là, je les perds, ça se dégarnit. Je vous préviens, Garibian, toute la clique de la FFF, tous les guignols, tous les pecnos de là-haut, de Paname, si je perds mes cheveux, si mes futurs enfants voient leur papa sans un cheveu sur le caillou, je vous envoie la note. Les implants, les greffes, tout ce qui ça va me coûter, je vous envoie, vous me remboursez. Hein. Ah ouais, à cause de vous, je perds mes cheveux là. Hein. Ah, ça commence à être critique. Hein. Ah ouais, là, je suis obligé de partir de devant pour aller mettre derrière. Ah non. Ah, je peux pas. Hein. Ah, je peux pas dans la rue, je vais faire pitié dans quelques temps. Hein. Donc moi, je vous préviens, ça sera pour votre pomme. Hein. Ah, moi, j'ai pas d'oseille là. J'ai signé la Mondeo sur 10 ans, je peux pas me permettre. Donc bon, voilà. Écoutez, un grand merci à toutes, un grand merci à tous. Navré si les vidéos parfois sont un peu longues. J'en ai un peu parlé avec mes amis hier. Le format, ça plaît. Il commence à avoir de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues. Activez la cloche, activez les notifications, abonnez-vous. Ça me fait vraiment plaisir. Je continuerai tant que ça ne vous emmerde pas. À la première insulte, je dégage. Je mets la clé sous la porte, je remballe mon tablier et je vais faire je sais pas, je vais faire de la couture. Déjà, j'en fais par rapport à mon boulot. Mais je me mets au fourneau, je fais de la pâtisserie. Voilà, pas d'insulte, ça reste bon enfant. Je suis là pour vous donner mon analyse, pas se prendre la tête, mais en tout cas, vous jouez vraiment le jeu, ça me fait extrêmement plaisir. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous. Je ferai une petite vidéo parce que voilà, mes amis m'ont donné comme idée faire le joueur du mois, vous voyez, des petites stats comme ça, pas que faire des analyses. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai pas envie d'être trop relou, même si je sais que vous m'adorez, que vous attendez que ça, les vidéos de Jeff. Bah, il est là, regardez, bim, en grandeur nature. Je me suis mis en noir pour le deuil, mais là, voilà, c'est comme ça.
Bon, portez-vous bien. Il y a 15 jours, mais je ferai des vidéos. Vous inquiétez pas, on va pas attendre Monaco, le retour du championnat dans 15 jours pour faire une vidéo. Je sais pas quand. Vous verrez, abonnez-vous, hein, comme ça vous saurez quand est-ce que je suis de retour. Portez-vous bien. La famille, la santé, c'est primordial, les gars. Hein. Voilà, manger équilibré, pas trop sucré, pas trop de boissons gazeuses. Restez clean, ok? C'est important pour l'avenir. Pas trop de boissons alcoolisées ou autres. Le samedi de temps en temps, voilà, mais pas trop, ok? Et puis d'ici là, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, il est là, est une formidable raison d'être heureux et ça le restera même quand on fait match nul dans un derby. Voilà les gones, allez, portez-vous bien. Et puis pour finir, une petite imitation. Que l'Olympique Lyonnais reste une formidable, avec raison d'être heureux. Allez, tchuss, faut être fort dans la vie, tchuss.